C'est le rendez-vous de l'information sur RTI1. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. La couverture maladie universelle, le plan de riposte contre le coronavirus et le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Des sujets au centre du Conseil des ministres tenu hier en Côte d'Ivoire, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion bien sûr présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de la campagne coton 2020-2021. La filière veut renforcer sa compétitivité. Les principaux acteurs, notamment les producteurs, égreneurs et autres triturateurs, ont échangé récemment en vue d'harmoniser leurs actions. Enfin, aux États-Unis, le Boeing 737 MAX autorisé à voler de nouveau dans le ciel après son immobilisation au sol. Bonjour à tous. Plusieurs décisions prises hier en Côte d'Ivoire pendant le traditionnel Conseil des ministres tenu au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Par exemple, au titre du ministère de l'Emploi et du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un décret fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé de la couverture maladie universelle, la CEMU. Les détails, Jérôme Kofi Aboula. L'État de Côte d'Ivoire tient à s'autosuffire en riz. C'est à ce titre qu'il décide de mettre en place une agence de développement du riz appelée ADERI. Au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, cette mesure a fait l'objet d'un décret. Le Conseil a adopté un décret modifiant l'article 8 du décret du 10 janvier 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence de développement de la filière riz dénommée ADERI. Ce décret modifie la composition des membres du Conseil de surveillance chargé de superviser les activités de l'ADERI. Il introduit un nouveau membre au profit du ministère de la promotion de la riziculture qui exerce la tutelle technique de l'ADERI conformément à la nouvelle nomenclature du gouvernement. Il prévoit en outre la désignation des membres suppléants pour chaque administration et organisation représentée au dit conseil afin de pallier l'indisponibilité permanente ou temporaire du membre titulaire. Au cours de cette rencontre, on a aussi parlé de sécurité sociale, notamment pour ce qui concerne les soins de santé. La décision majeure prise à ce niveau porte sur les modalités d'accès aux prestations de la couverture maladie universelle. Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé de la couverture maladie universelle. Le décret sus-indiqué prévoit un délai de carence obligatoire de 3 mois pour les personnes de nationalité ivoirienne et de 6 mois pour les personnes de nationalité étrangère avant l'ouverture du droit aux prestations de soins de la CMU. Le présent décret modificatif harmonise la durée du délai de carence pour tous les assurés, résidents nationaux ou résidents non nationaux, afin de le mettre en cohérence avec les standards internationaux en matière de sécurité sociale. Ainsi, le délai de carence obligatoire avant l'ouverture du droit aux prestations de soins de la CMU est d'une période de 3 mois consécutifs à compter de la date de paiement de la première cotisation, tant pour les personnes de nationalité ivoirienne que pour les personnes de nationalité étrangère. Un autre sujet important abordé par le Conseil, c'est la question liée au système de l'adoption. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, en abrégé ACACI. L'autorité centrale instituée par la loi du 27 novembre 2019 est chargée d'une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions relatives à l'adoption tant nationale qu'internationale. Elle est chargée en outre d'agréer les organismes d'adoption sur lesquels elle exerce un pouvoir de contrôle et de régulation.
Le Conseil des ministres a également informé sur le projet d'adressage du district d'Abidjan. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de modernisation de l'administration ivoirienne, permettra d'accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan. Les travaux préparatoires de la mise en œuvre effective du projet avancent convenablement. Relativement à la question cruciale de la dénomination des voies, une commission spéciale a été mise en place pour l'élaboration des répertoires des toponymes par commune. Elle aura spécifiquement pour mission d'établir un répertoire argumenté des noms des voies et des lieux publics par commune, d'identifier et de justifier des noms destinés à la dénomination des voies structurantes du district d'Abidjan et de proposer une charte de toponymie des voies et des règles d'écriture. Rencontre hebdomadaire, le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 25 novembre 2020, sauf cas de force majeure. L'Allemagne réaffirme son attachement à la paix et à la stabilité en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur allemand Ingo Herbert a rencontré hier le Premier ministre Ahmed Bakayoko à la primature dans la commune du Plateau. Les échanges entre ces deux personnalités ont surtout porté sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et la coopération bilatérale. Le point, Abdoulaye Koné. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne sont très bonnes, en témoigne cette visite du diplomate Ingo Herbert chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On a parlé particulièrement sur deux thèmes. C'était les bonnes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, comment renforcer les liens, même au temps de Covid, où tout s'est un peu au ralenti. Après avoir évoqué les relations entre les deux pays, le diplomate allemand s'est aussi prononcé sur la situation sociopolitique. Deuxièmement, sur la situation sociopolitique ici dans le pays, je pourrais dire notre intérêt reste la paix et la stabilité dans le pays, dans le cadre constitutionnel et dans un état de droit. L'Allemagne fait partie des principaux partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Son nouvel ambassadeur a pris fonction dans notre pays au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. À présent, la réplique du gouvernement ivoirien après la publication le 16 novembre dernier d'un rapport de l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Amnesty International. Écoutons Abou Sanogo. L'ONG internationale de défense des droits de l'homme Amnesty International a publié le 16 novembre 2020 un communiqué de presse consacré à la situation en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, tout en réaffirmant son profond attachement au respect des droits de l'homme, y compris les libertés d'expression, d'association et de manifestation pacifique, dénonce la singulière partialité dont est empreint le communiqué d'Amnesty International, qui fait fi des efforts du gouvernement pour trouver dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme des solutions appropriées à la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Le gouvernement constate que le dit communiqué se fonde sur des allégations non circonstanciées et des faits qui du reste n'ont été relevés par aucune des missions d'observation présentes dans le pays pour tirer des conclusions affranchies de toute objectivité, sans respect aucun, dans son approche du principe du contradictoire. Le gouvernement déplore en effet le caractère ouvertement orienté du communiqué. Le traitement impartial de la situation imposait l'audition des militants ou sympathisants du parti au pouvoir, ce que s'est gardé de faire Amnesty International. Le gouvernement regrette par ailleurs les contre-vérités flagrantes contenues dans ce communiqué et tient à indiquer que contrairement à ce qui y est affirmé, aucune des personnes en cause n'a été l'objet d'une arrestation arbitraire. En l'espèce, les personnes concernées ont été arrêtées et sont poursuivies pour des faits constituant des infractions prévues et punies par la loi pénale, de sorte que les privations de liberté critiquées reposent sur une base légale irréfutable. C'est le lieu pour le gouvernement de rappeler que la détérioration de la situation sociopolitique est la conséquence directe de l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par des responsables de partis et groupements politiques, dont les militants se sont livrés à des actes d'une extrême gravité, caractérisant tout à la fois de graves violations des droits de l'homme et des infractions à la loi pénale, parmi les plus graves. S'agissant plus particulièrement de M. Afi Unguessan,
Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'est affirmé en toute illégalité comme le porte-parole d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, CNT, destiné à se substituer aux institutions républicaines légalement constituées. Le gouvernement indique qu'il n'existe pas d'offensive contre les droits humains en Côte d'Ivoire, puisque dans un état de droit, la prévention à l'exercice des droits de l'homme ne constitue une licence à la perpétration d'infractions à la loi pénale. Le gouvernement tient à préciser que les procédures judiciaires engagées sont précisément en lien avec l'extrême gravité des infractions commises, mais aussi motivées par le souci d'éviter l'impunité tant décriée par Amnesty International. Le gouvernement condamne les violences entretenues par des officines politiques et réitère son engagement à lutter contre l'impunité par la recherche et la traduction devant les tribunaux compétents de toutes les personnes impliquées dans les nombreuses infractions commises. À cet effet, il convient de relever que les enquêtes sont en cours pour situer toutes les responsabilités. Le gouvernement réaffirme enfin son profond attachement aux principes et valeurs démocratiques reconnus, ainsi que son engagement à garantir le plein exercice des droits et libertés consacrés, dont la liberté de réunion et de manifestation pacifique qui restent toutefois soumises à quelques restrictions conformément aux tests en vigueur. Pour le gouvernement, le secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, Aimé Zébéyou. Retour sur la 24e édition de la Journée nationale de la paix. Des prières pour la cohésion sociale dans tout le pays ont été dites à l'église Papa Nouveau de la commune de Koumassi le 15 novembre dernier. C'est une initiative des leaders croyants pour la paix. Didier Nguessan. Ils sont chrétiens et musulmans issus de toutes les causes sociales et militent pour consolider la paix. Au sein de la plateforme des leaders croyants pour la paix, ces ouvriers de la paix adressent des prières à Dieu. À l'église Papa Nouveau de Koumassi, à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Madeleine Niao, présidente de la plateforme, invite les Ivoiriens à promouvoir la non-violence. J'espère que nous, en tant que croyants, la parole qui a été prononcée est tombée dans une terre fertile et que cette parole va produire ses fruits, qu'au sortir d'ici, chacun de nous, conscient de la nécessité de la paix, de la nécessité de conserver la paix, car Siracide dit, mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, recherche la paix et poursuis-la. Que chacun de nous soit messager de paix. Imams, pasteurs et révérends se sont succédés au pupitre, appelant les fidèles à demeurer chacun un instrument de paix. En tant que musulman, l'islam voudrait dire la paix, la soumission à la volonté de Dieu. J'invite les uns et les autres à se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu est une forme de développement de la paix. Qu'on soit de la gauche ou de la droite, nous, les deux camps ont un seul ennemi, c'est le diable, c'est le malin. C'est le malin qui regarde les créatures de Dieu et puis il essaie de les confronter. Et quand les têtes se cognent, mais il se réjouit, il est content. Mais si nous unissons la main dans la main, en union de prière, que nous prions, mais le malin n'aura même pas de place entre les enfants de ce pays. Quand on multiplie ces rencontres de prière pour la paix, je crois que c'est une bonne chose. Ne pas le faire, c'est être complice. Il y a un silence complice. Il faut donc une culture d'humilité pour qu'on puisse, n'est-ce pas, transcender les divergences et arriver à un stade de paix. La plateforme des leaders croyants pour la paix a observé une minute de silence à la mémoire des victimes des violences. Ouangolo, dans la région nord du pays, a également célébré le 15 novembre dernier la Journée nationale de la paix. Plusieurs activités, dont le sport pour prôner la paix, des festivités en présence des autorités locales et autres guides religieux. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le stade municipal de Ouangolo-Dougou, c'est le cadre choisi pour la célébration de la Journée nationale de la paix. Les populations de la ville aux deux frontières étaient réunies autour du préfet du département pour la circonstance. Tous voulaient marquer leur adhésion à la paix. Le gouvernement nous invite, vous et moi, vivant sur le territoire national, ainsi que tous les Ivoiriens vivant à l'étranger, à des actions de promotion de la paix et de la solidarité, de renforcement de la paix et de la cohésion sociale
à l'occasion de cette journée spéciale. Les élus étaient également là pour inviter les populations à consolider la paix au quotidien. Ouagadougou, notre belle cité, en est le prototype. Une ville multiforme avec une panoplie d'ethnies, de nationalités, de religions, de cultures et j'en passe. Dans ce mélange, nous nous respectons, nous nous aimons et nous travaillons ensemble pour un lendemain meilleur. Notre devoir sera de consolider les nombreux acquis et d'œuvrer sans cesse à la préservation du climat de paix, seul gage de stabilité. Culte musulman et chrétien, ainsi que le sport, ont constitué les temps forts de cette journée de la paix initiée en 1996 et célébrée à l'échelle nationale. Un tout autre sujet à présent, les statistiques jouent un rôle important dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Elles constituent par exemple un élément essentiel de la prise de décision de politique monétaire. La journée africaine de la statistique a été célébrée hier. Les précisions de Jean-Jacques Kwame-Ala. Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique, c'est le thème de cette année de la journée africaine de la statistique qui cadre avec celui de l'Union africaine, faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique. Selon l'Union africaine, le thème a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs de données, les chercheurs et le grand public à l'importance des statistiques sur la gouvernance, la paix et des statistiques pour atteindre l'objectif d'une Afrique sans conflit. Les données actuellement disponibles indiquent que l'Afrique obtient de mauvais résultats pour toute une série d'indicateurs de gouvernance, de paix et de sécurité par rapport à d'autres régions du monde. En éduquant les citoyens à l'utilisation des données statistiques pour éclairer les choix qu'ils font, les systèmes statistiques nationaux peuvent renforcer le débat sur la démocratie dans un pays. Un rapport de la Commission économique pour l'Afrique publié en 2020 indique que 25% des enquêtes prévues ont été interrompues ou suspendues et 29% reportées pour cause de la COVID-19. À cela, il faut ajouter que le continent a régressé en ce qui concerne la paix, la justice et institutions efficaces. Principale justification, l'absence de publication régulière des statistiques au niveau national. Je voudrais saluer les efforts qui sont faits par le gouvernement ivoirien et les partenaires techniques et financiers ces dernières années pour permettre à notre pays de moderniser son système statistique national. Le gouvernement compte poursuivre ses efforts afin de doter la Côte d'Ivoire d'un système statistique performant. Agriculture, et nous abordons le second titre de ce journal. La filière coton s'organise mieux pour réussir la campagne 2020-2021. Les principaux acteurs, notamment les producteurs, égreneurs et autres triturateurs, ont échangé récemment en vue d'harmoniser leurs actions et rendre plus compétitif le secteur. Les explications de Noël Gnagno. Le coton, le prix d'achat pour la campagne 2021 est connu depuis le 19 août dernier. 300 francs CFA le kilogramme pour le coton premier choix et 275 francs le deuxième choix. Pour cette campagne, les attentes des producteurs sont grandes et explicites. Ce que le producteur attend, c'est que le fruit de ses labeurs lui soit payé régulièrement et à temps, pour ne pas que les intempéries viennent détériorer la qualité de ce coton, pour permettre aux producteurs de faire rapidement face à ses besoins. Et puis, les intrants pour la campagne prochaine puissent être déjà déposés dans les magasins. Il faut néanmoins noter les acquis de l'avènement du zoning. On est capable aujourd'hui dans la zone qui nous a été donc dédiée de faire des actions à long terme, de fidéliser nos paysans et de travailler dans une perspective durable. Comment gérer la présente campagne 2021 de sorte à donner satisfaction à leurs attentes? Voilà qui explique la rencontre des principaux acteurs de la filière avant l'ouverture de cette campagne prévue pour le 20 novembre 2020. Ils veulent harmoniser leur approche des solutions à apporter.
Seulement voilà, l'avènement du Covid-19 fait naître des inquiétudes chez les transformateurs. Le coronavirus a impacté négativement la filière textile, puisque les industries textiles qui fabriquent des vêtements, aujourd'hui les gens sont moins préoccupés à aller faire des achats de vêtements, ils perdent leur travail, il y a une récession. Donc c'est la première fois que cette campagne 19-20, nous, au niveau de nos sociétés, on a encore les magasins qui sont pleins de fibres. Pourtant, on a fini de payer le coton-graine depuis le mois de mai-juin. Donc oui, on est inquiet. Surmonter cette situation conjoncturelle est mieux produit. Voilà le message du nouvel élu du conseil d'administration de Intercoton. Ne pas se décourager alors, de faire le coton. Et le coton, nous sommes nés, nous avons trouvé le coton avec nos parents. Et le bon cultivateur est toujours récompensé. Notons que pour la présente campagne 2021, il est attendu 535 881 tonnes de coton, graines. Le coronavirus est toujours présent, alors pour le vaincre, continuons d'adopter les gestes barrières. La Côte d'Ivoire, toujours en guerre contre le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a malheureusement enregistré hier 41 nouveaux cas de maladie à coronavirus. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 21 045 cas confirmés de coronavirus, dont 20 712 personnes guéries, 129 décès et 204 cas actifs. Autre actualité, les États-Unis soutiennent un nouveau partenariat avec l'Université internationale de Grand Bassam. L'UIJB va bénéficier d'une assistance en planification stratégique et en conception de programmes. Les précisions de Michel Digré. C'est une cérémonie qui marque une nouvelle étape du partenariat entre les universités américaines et africaines. L'Université internationale de Grand Bassam bénéficiera désormais d'un appui académique de l'Université de Géorgie, l'une des meilleures universités aux États-Unis. L'UIJB devient ainsi la première université d'Afrique francophone à entamer ce programme d'initiative de partenariat universitaire créé par les États-Unis. La première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont injecté ces 20 dernières années des millions de dollars dans les domaines de l'éducation et de la santé en Afrique. Le système éducatif américain est très développé et nous voulons le partager avec les autres pays. Le professeur Saliou Touré donne les raisons pour lesquelles les jeunes Africains doivent être bien formés. En ce début du XXIe siècle, l'Afrique est confrontée à des défis nombreux et complexes, parmi lesquels la maîtrise de sa démographie, la réhabilitation de son système éducatif, l'amélioration des conditions sanitaires de ses populations. Pour relever ces défis et maîtriser son développement humain durable, l'Afrique doit prendre des mesures vigoureuses pour former de nombreux cadres dans tous les domaines et notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Et elle doit préparer sa jeunesse à se hisser au niveau le plus élevé dans tous ces domaines. Amorcer efficacement la problématique de la poussée démographique de la jeunesse africaine par l'éducation, c'est le challenge que veut relever l'UIJB avec l'assistance de ses partenaires américains. Une convention de partenariat a été également signée entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et une grande entreprise internationale minière. Ce projet vise la formation et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'INPHB. Franck Quadio. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et Endeavour Mining signent un accord cadre de partenariat sous 3 axes. Premièrement, la participation aux activités pédagogiques de recherche et promotionnelles organisées par l'INP, l'accueil de stagiaires de l'INP au sein de Endeavour, selon les capacités et les modalités bien définies. Troisièmement, la mise en œuvre de bien d'autres projets conformément aux besoins réciproques exprimés.
L'objectif, c'est de soutenir et d'accompagner l'Institut. C'est de soutenir et d'accompagner aussi les étudiants en leur offrant pour les plus méritants des stages dans notre structure à travers les différentes mines qu'on a et les différentes possibilités qu'on peut offrir. L'entreprise minière, par ce partenariat, offre potentialités et possibilités aux étudiants de toutes les écoles de l'Institut en encourageant les jeunes filles des différentes filières à s'intéresser aux activités proposées dans le cadre du partenariat. Le développement et la promotion des femmes, leur permettre d'accéder aussi à des formations importantes et derrière leur donner des opportunités de carrière dans une entreprise comme Endeavour. Donc on est très fiers de ce partenariat. Le nouveau partenaire de l'INPHB est spécialisé dans l'industrie, la production, la fabrication, l'électricité, l'eau, le gaz, entre autres. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives aux deux institutions par la mise en œuvre d'autres projets. Un véhicule et des équipements pédagogiques et didactiques offerts hier à l'université musulmane africaine de la commune de Cocody. Équipement estimé à environ 82 millions de francs CFA. C'est un don du ministère des Affaires islamiques du Qatar. À présent, l'actualité hors de chez nous. Tout d'abord, le Burkina Faso en pleine préparation pour la présidentielle du 22 novembre prochain. La campagne électorale se poursuit. À noter que le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, et l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, ont présenté récemment leur projet de société. Les détails, Sidonie Davila. Le candidat du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, Roch-Marc Christian Kaboré, continue de sillonner villes et hameaux pour communier avec le peuple. À 63 ans, le chef de l'État sortant brigue un second mandat avec l'espoir de toujours faire mieux. Il a souligné à Kaya, dans le centre-nord du Burkina Faso, à une centaine de kilomètres de la capitale. La sécurité sera notre premier chantier pour le quinquennat à venir, afin que tout déplacé interne puisse retourner chez lui et vaquer à ses occupations en toute sérénité. Par ailleurs, je promets à la population du Centre-Nord de continuer notre chantier de développement. Le candidat du mouvement Agir ensemble pour le Burkina Faso, Kadri Désiré Ouedraogo, parcourt également les régions du pays à la conquête des électeurs. L'éducation et la sécurité sont en priorité dans son programme. Nous devons accorder tout le respect que nous devons aux enseignants dans nos sociétés. Parce que tous, autant que nous sommes, ce que nous sommes, nous le devons à ces braves enseignants. Nous ferons en sorte que les infrastructures scolaires soient en quantité suffisante. Nous réviserons les curricula pour réintroduire les cours de morale et d'instruction civique. Nous avons pris l'engagement pour que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso et pour que nos enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Kadri Désiré Ouedraogo, ancien Premier ministre sous l'ère Blaise Compaoré, est candidat indépendant. Il appelle les populations à se mobiliser autour de ses idéaux. Enfin, le Boeing 737 MAX autorisé à reprendre ses vols aériens aux États-Unis. L'autorité fédérale de l'aviation a en effet levé hier l'interdiction des vols du 737 MAX, avion cloué au sol depuis mars 2019 à la suite de 2 catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts en l'espace de 5 mois. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur rti.ci.